Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importation des mails facilement avec deux outils open source, Mailativa et Thunderbird. Voilà, si vous êtes abonné, sinon si vous êtes habitué à cette chaîne, vous aurez remarqué que la dernière vidéo que nous avons réalisée sur cette chaîne parlait bien évidemment de Mailativa, qui est une solution open source qui vous permet de sauvegarder de la façon automatique vos mails. Voilà. Et une fois que vous terminez les sauvegardes, tout ça, comment vous allez pouvoir les gérer, comment vous allez pouvoir les restaurer. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec un deuxième outil open source qui s'appelle Thunderbird, lui qui vous permet en fait de pouvoir voilà, gérer vos mails. Voilà, donc c'est un client. Voilà, Thunderbird, c'est un client mail qui est d'ailleurs disponible pour toutes les plateformes. Déjà, lorsque vous êtes sur le site thunderbird.net, vous pouvez rapidement apercevoir que voilà, vous pouvez le télécharger pour les mobiles et aussi pour les ordinateurs et ça prend en charge toutes les plateformes, quasiment toutes les plateformes ici. Donc, actuellement, je suis avec mon Linux, mais si vous avez un Windows ou un Mac, voilà, vous pouvez facilement le télécharger et l'installer. Et ici, hein, vous pouvez rapidement aussi apercevoir que ça prend en charge la plupart des gestionnaires de paquets. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer l'installation ou bien le téléchargement. Téléchargez-le, c'est quelque chose que vous maîtrisez très bien. Et on se retrouve hein, pour la suite. Voilà. Donc ici, une fois que vous avez terminé l'implémentation de votre solution et que vous avez bien connecté votre adresse mail, moi, l'adresse mail que j'ai connectée à mon outil de sauvegarde de mail, c'est info@itadmin.tg. Je me suis permis d'envoyer quelques mails, voilà, deux mails pour pouvoir bien vous montrer les choses. Une fois que vous avez tout qui est bien connecté et correct avec les mails qui sont là, vous allez cliquer sur Archive, voilà, ici. Et dans Archive, c'est dans Compte et Messagerie, voilà. Dans Compte et Messagerie, vous allez pouvoir exporter, tout simplement. Donc, vous cliquez sur Exporter. Ici, vous avez une sorte de résumé de tout ce que vous avez comme mail entrant, mail sortant, tout ça. Et lors du téléchargement du fichier, vous avez deux options. Soit vous avez le format EML ou le format Emboss. Bon, selon le type de configuration ou bien la façon dont vous voulez faire vos choses, vous allez pouvoir choisir l'un ou l'autre. Le format EML, voilà, ça va vous permettre de faire les importations individuellement, ce qui va peut-être vous déranger un peu parce que ça serait vraiment chronophage. Et avec le Mboss, ce que moi, je vais prendre bien évidemment, vous serez en mesure d'importer d'un seul coup tous voilà, vos mails. Voilà. Vous pouvez aussi décider de le faire individuellement si vous le souhaitez. Alors ici, ce que je vais faire, que je vais cliquer sur démarrer l'importation comme ça en toute douceur. Et ça va commencer par, voilà, voilà, donc voilà quoi. Donc c'est fini, il a bien chargé les choses. Et ici, on me demande de télécharger l'exportation. Donc, si je ne suis pas satisfait, je peux peut-être actualiser de plus et je télécharge. Donc, si vous êtes intéressé par la vidéo complète sur Melativa, rendez-vous sur YouTube, sur la dernière vidéo où je vous montre comment s'y prendre. Voilà, donc moi j'ai mon fichier bien zippé qui est ici. Alors ce que je vais faire est que je vais retourner ici dans Thunderbird. Voilà, donc si vous avez une installation fraîche, voici exactement ce que vous allez avoir à l'écran. J'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Ici, je vais commencer par me connecter à mon mail. Et pour me connecter, c'est simple, hein. Ici, je mets un nom. Attention, il faut mettre un nom qui est assez explicite parce que le nom là sera envoyé comme alias, si je peux le dire ainsi, lorsque vous envoyez des mails à d'autres adresses mail, tout simplement. Donc ici, je mets mon adresse mail qui est info itadmin.tg et ici, je mets mon mot de passe tout simplement. Donc, une fois que c'est bon, c'est terminé, je vais continuer.
il va prendre quelques temps, il va essayer de checker pas mal de choses et va voir si les configurations sont correctes au niveau du serveur mail. Donc, si tout est correct, il me le dit. Si je dois faire des modifications aussi, il me le dit et je continue. Alors, pour mon cas, tout a été bien configuré. Donc, du coup, j'ai le serveur, donc j'ai l'identifiant, même pas l'identifiant, mais l'adresse serveur mail qui est bien configurée ici. Donc, c'est le mail.itadmi.tg. Selon votre fournisseur, ça peut changer. Voilà, mais c'est pas systématique non plus. Voilà, vous ne devez pas avoir exactement la même chose que moi. Je vois ici. Voilà, donc ce que vous allez faire par la suite, c'est de cliquer sur terminer. Et une fois que vous cliquez sur terminer, vous serez connecté finalement à votre compte. Voilà. Donc, pour moi, ça prend quand même un peu de temps. Il essaie rapidement de vérifier le mot de passe. Et si j'ai de la chance et que mon mot de passe est vraiment correct, je serai connecté. Voilà, je suis bien connecté. Ici, je peux faire terminer et c'est bon. Voilà. Donc là, je viens de terminer moi, d'abord mon installation. Donc, je vous ai pas montré, mais voilà, vous pouvez le faire. Et je viens de connecter mon adresse mail à mon compte, sinon à ma solution de Thunderbird. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais maintenant installer un plugin pour pouvoir importer euh, mes, mes mails, tout simplement. Alors, pour le faire, je viens ici dans le menu ici. Je cherche module complémentaire. Dans les modules complémentaires, j'ai déjà des modules qui sont recommandés que je peux rapidement installer ici. Bah, cherchez si vous avez quelque chose qui vous intéresse, installez-le. Moi, je vais venir ici dans extension et je vais cliquer sur addon.thunderbird.net. Voilà, donc une fois que je clique, je serai redirigé vers une nouvelle page qui ressemble à ceci. Et ici, je vais faire la recherche de import comme ça. Et je vais retrouver cette extension qui est ici, qui s'appelle Import Export Tools NG. Donc, je télécharge. Bon, voilà, donc je clique là-dessus et je l'ajoute à mon Thunderbird, tout simplement. Voilà, donc je fais ajouter et tout est bon. Donc ici, j'ai une sorte de release, donc du changelog sur les nouvelles versions, les changements qui sont apportés, tout ça. Donc ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Et moi, lorsque je viens, je prends le dossier local ici, voilà, et j'ai cette fonctionnalité qui va me permettre maintenant de pouvoir importer et de pouvoir exporter. Nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer. Donc, on a déjà exporté de l'autre côté. Ici, on va importer. Voilà, donc ici, lorsque je clique sur importer des fichiers Mboss, j'ai la possibilité de le faire individuellement, de le faire voilà, individuellement, mais de la façon beaucoup plus structurée et voilà, de le faire grouper, c'est-à-dire voilà, d'importer directement tout ce qui est là comme mail. Voilà, donc on va faire rapidement le test. Bah, je ne vais pas tout importer pour que vous puissiez voir comment ça marche en forme. Mais voilà, j'ai mes documents aussi qui sont là. Je vais pouvoir le faire autrement. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est de venir ici. Le téléchargement que vous avez ici, vous allez dézipper cela. Voilà. Vous dézippez cela. Voilà. Donc, vous l'avez ici. Voilà, il est là. C'est bon. On a que le inbox qui est là. Donc, vous retournez et une fois que vous entrez dans Thunderbird ici, vous passez le même scénario. Voilà. Et puis, vous importez selon votre goût, tout simplement. Donc, ici, individuellement, dossier, voilà, selon le type de configuration que vous avez pour votre boîte mail. Donc, moi, ici, je prends individuellement. Ici, je prends téléchargement. Oui, c'est dans téléchargement. Euh, et puis, rapidement, je cherche. Je ne le retrouve plus, malheureusement. Bah,
j'ai beaucoup de fichiers, mais quand même, voilà, je vous montre un peu comment s'y prendre pour pouvoir importer facilement voilà, vos mails. Donc, ça, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, allez le dire aux autres, comme l'aurait dit l'autre. Ben, si vous n'avez pas aimé, revenez à moi. Allez, au revoir et bonne suite. On se retrouve hein, pour de nouvelles vidéos. Au revoir.